OK! Complètement midi, ouais. Bon mercredi midi tout le monde, nous sommes le 18 mars. Il fait soleil ici à Montréal. Chez vous, quel temps fait-il? Dites-nous tout parce que il fait froid, puis c'est déprimant. Mais il vente moins, là. Oui, au moins l'électricité est-elle revenue? Oui. Parlez-nous. Pierre Hébert? L'électricité n'est jamais parti. Ah, ben bonjour. Bonjour, chère dame. Comment vas-tu à la veille de ta première médiatique? Je suis bien énervé parce que j'ai l'avant-première ce soir à Place des Arts. En fait, à Maisonneuve. Là, demain, la première. Puis on dirait que la semaine passée, j'avais hâte pour que, tu sais, il y a comme une partie que tu as hâte que ce soit fait pour pouvoir juste en profiter. Mais là, aujourd'hui, je suis comme dans un mode de j'ai hâte aux 2 shows. J'espère vraiment en profiter. Puis, tu sais, demain, c'est toujours moi qui fais ma liste d'invités. Oui. Parce que je veux que ce soit des gens que j'aime qui soient dans la salle. Pour moi, c'est important. Fait que si vous n'êtes pas invité, vous n'aimez pas. Sachez-le. Exactement, c'est le message que j'ai dit à 11h56. Non, mais demain, je vais avoir plein de gens que j'aime dans la salle. Fait qu'on dirait que j'ai hâte de montrer ce show-là à ces gens-là puis d'avoir du fun. J'ai vraiment le goût d'avoir du fun pendant 1h30. Ben, je suis contente d'avoir été invitée. Ça veut dire que tu m'aimes. Ma mère aussi va être là. Toute l'équipe, on va être là. J'ai très hâte de voir le résultat de autant de travail parce que je t'ai vu travailler très fort. Oui, puis toi, tu étais là dans les tout débuts. Le premier numéro que j'ai rodé, que j'ai cassé, c'était en première partie d'un de tes shows. Oui. Fait que j'ai hâte de voir le chemin que ça a fait. T'es fine. Mais là, Pierre, il y a des meilleures nouvelles que ça dans le monde. Breaking news! Dernière nouvelle. Je suis très contente que ta première médiatique, que tu sois à l'aboutissement de ton spectacle. Oui. Mais une chose qui est encore plus le fun que ça, c'est que ma sauce coréenne barbecue Bachin est de retour sur les tablettes du Costco, baby. Oh! Ça, c'est jour de fête ou quoi? Je pense qu'il y a à peu près 200 personnes qui m'ont écrit sur Instagram avec une photo de la sauce chez Costco en disant « Christine, la sauce est revenue! » Mais est-ce que tu as été l'acheter? Ben, pas encore. Parce que ça se peut que t'arrives et qu'il n'y en ait plus, là. Non. C'est là pour la saison de l'été, les barbecues, tout ça. Ah, donc c'est saisonnier. Ouais. Ah, je comprends, parce que tu sais, des fois, ils mettent des bâches, il n'y en a plus, tu sais jamais quand ça va revenir. Donc, tu sais que ça va être là pour un bon bout de temps. Oui. Bon. Puis là, l'autre cauchemar que je suis en train de vivre, c'est, tu sais, les 20 boîtes de chocolat, de petites guimauves en ourson que j'ai acheté. Je me rends compte qu'ils perdent en fraîcheur, là. Ah oui, puis tu les manges quand même. Puis je les mange quand même, mais je mastique plus longtemps. Oui, mais tu pourrais dire, hey, tu sais, j'ai vécu ce que j'ai à vivre avec ces chocolats-là. On se revoit l'année prochaine, tu les jettes, mais non, hein? Ben, je vais pas jeter ça. Ben non, mais... Ben Pierre, je vais pas jeter ça. Mais par contre, je pourrais les ramener au Costco. Je pourrais leur dire, ça vieillit mal. Ah oui? La guimauve est dure. Parfait, puis ils te rembourseraient? Ben, puis tu pourrais acheter plus de sauce barbecue. Exactement. Parfait. OK. Sinon, on a un très beau concours qui se poursuit aujourd'hui. Oh oui, parce que je vous rappelle que tous les jours à 12h45, c'est votre chance de devenir finaliste pour gagner un séjour tout inclus pour 2 personnes au Club Med de votre choix en République dominicaine ou au Mexique. Ça inclut 7 nuits d'hébergement tout inclus, vol aller-retour et c'est d'une valeur de 5 000 $. Manquez pas votre chance. Ben non, manquez pas ça. Et Christine, dans 3 minutes, oui. Tu veux nous parler d'une fierté personnelle? Bien. Je suis tellement fière de ce que j'ai réussi à faire. Je l'ai apporté avec moi aujourd'hui. Ben oui, vous êtes capable de faire 2 choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Complètement midi. Rouge. Très bien. Allô, Pépi et Cricri. Tellement contente de pouvoir vous écouter ce midi avant mon examen. J'espère vraiment pouvoir participer au concours voyage. Bon! Ben, je te le souhaite d'avoir la ligne là, juste avant ton examen, imagine. Ce serait hot, hein? Comment mais ça te donne déconcentrant. confiance? Ben, je sais pas, moi. T'imagines, je suis finaliste pour un voyage qui vaut 5 000 $, puis là, tu t'en vas faire un examen de biologie, parce que, pour moi, c'est un examen de biologie. Oui, je pense que c'est bien. Science pure, là, Ah oui. science pure. Texte-nous, t'étudies en quoi? Pierre? Oui. Je pense que c'est important de faire des choses qui nous rendent fiers puis de les souligner. Et c'est pourquoi ce midi, j'avais envie de vous partager une de mes réalisations. C'est que je me suis rendu compte que une des choses qui me rend excessivement fière dans la vie, c'est de cuisiner. Ah oui! Mais ça me rend fière à un autre niveau, c'est exagéré. Puis quand on cuisine, je suis vraiment loin là, d'être bon comme toi, là, mais ce qui est le fun, c'est de le
partager. Ben oui, c'est exactement mon point. Quand je cuisine pour moi, c'est une toast au beurre de peanut sur le coin du comptoir. Là. Oui. Mais quand je reçois des amis ou quand je vois une nouvelle recette, je veux tout le temps la faire en grosse batch pour la partager à mes voisins, l'amener ici. Et ce midi, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'à toutes les fois que je croise une petite recette sur les réseaux sociaux en scrollant sur mon téléphone, je me l'envoie dans une conversation privée quand je la trouve intéressante. Une conversation privée que j'ai avec moi-même. Là. Je savais pas qu'on pouvait s'envoyer des trucs. Oui. Ben, je vais essayer Je ça. l'envoie à mon propre compte. Puis là, à un moment donné, quand je cherche une idée de recette ou quelque chose à faire pour me désennuyer, mettons un dimanche que j'ai rien à faire, je scrolle toutes les petites recettes que je me suis envoyées dans mon message et j'en choisis une puis je le laisse. Hey, puis c'était bon aujourd'hui. Je dois t'avouer, j'étais curieux. J'avais quelques doutes. Oui, ben c'est ça qui est hot. Quelques C'est doutes. que j'ai fait un mac and cheese au curry. Un mac and cheese golden curry qui est incroyablement bon. Puis je l'ai goûté chez nous la semaine passée. Je me suis fait ça en disant, tiens, une recette, j'ai le goût de piger dans les recettes que je me suis envoyées. J'ai trouvé ça délicieux. Je l'ai partagé avec mes voisins qui ont capoté. Fait que je me suis dit, ben là, me l'amener à la station. Elle t'a Puis, nourri la station. J'ai nourri la station. Pour vrai, honnêtement, là, je suis arrivé il y avait avec une file. 500 grands chaudrons. Oui. Plein de mac and cheese curry. Et ce qui me rend le plus fier, c'est quand quelqu'un dit « Ah, moi, j'aime vraiment pas ça, je veux pas trop goûter. » Puis je fais « Ben, fais juste goûter une bouchée. Oui. » Parce que moi, je suis dans l'équipe de « Si t'aimes pas ça, goûte-y. Puis après, si t'aimes pas ça, c'est correct. Mais il faut d'abord tu goûtes. » Et il y a Fred, notre productrice, qui dit « Moi, j'aime vraiment pas ça, le curry. J'haïs ça, juste même l'odeur. » Puis j'ai dit « Fred, goûte-y. Puis juste une nouille. » Puis elle y a goûté, puis elle fait « Ben, calvaire, j'aime ça. Elle dit « C'est tellement bon. » Elle s'en est repris 2 assiettes. Mais souvent, quand t'apportes des trucs, on s'en prend plusieurs assiettes. Ben, ça, je suis très contente de ça, moi. C'est vraiment Puis bon. même si t'en prends plusieurs assiettes, je peux quand même nourrir la station. Fait que ça donne un indice sur à quel point j'en fais tout le temps trop. Avant, t'as fait une salade de pâtes. Oui. Puis tu m'avais dit, je sais pas si tu le sais, mais il en reste dans le frigo. J'étais tellement content. Oui! Et puis le soir, t'en as parlé à Catherine de la salade. Tu sais, je suis contente de ça. Ça me rend tellement fière. J'ai réussi à convaincre tout le monde de la station d'y goûter, même si c'est quand même une recette funky. Là. Tu fais mac and cheese au curry, OK, me l'essayer. Puis tout le monde en a pris. Le seul que j'ai pas réussi à convaincre, c'est l'intolérant au lactose. Ah! Puis ça, je m'en veux. Ah oui, puis on aurait aimé ça, parce que là, ça qu'ils aurait en été le fun. prennent. Ben, tu sais, force-toi, là, à un moment donné. Tu vas avoir du curry qui sort. Ben, c'est ça, curry. Oui, mais ce qui est le fun dans ces fiertés-là, suite à cet excellent jeu de mots, c'est de le partager avec quelqu'un puis de vivre. Moi, là, des fois, j'ai des petites fiertés comme ça dernièrement. Là, c'est super niaiseux, là, mais j'ai remplacé une lumière de garde-robe. Oh! Puis les lumières de garde-robe, t'as un code du bâtiment. Là, c'est super niaiseux, mais tu sais, ils sont vraiment dans un truc en plastique pour être sûr. Encastré? Ben, pas encastré, mais il y a un truc en plastique qui le protège pour être sûr que si ça touche n'importe quel vêtement, même si c'est des lumières LED, pour être sûr qu'il n'y ait pas rien. Puis je dis, je pense que c'est ça. Puis là, je dévisse un peu, je check ça, je le fais venir par... je trouve l'affaire, je le fais venir à la maison, puis là, je le pose. C'est clair, oui. Non, mais le bulbe, c'est pas un bulbe normal. Ah, OK, il est spécial. Il est spécial. Finalement, je le trouve, tout est correct. Je le fais venir. Puis là, je sais que c'est niaiseux, là, mais j'ai mis mon petit escabeau, j'ai dévissé les vis, je l'ai remis, je l'ai revissé. Puis quand ça a allumé dans ma tête, je suis comme... J'étais un électricien. Me part en construction. Ben non, je comprends. J'étais comme, oui, donnez-moi vos projets, mais j'étais super fier. C'est à la hauteur de ce que je peux faire. Ouais. Mais ces affaires-là, là, je trouve que ça nous remplit, ça nous gorge. Ah oui, moi, quand je pose un cadre puis qu'il est drette... Ah oui! Attends, tu peux... Me part une business. As-tu le petit... tu sais, le niveau, là, à laser? Non. Ah! Même pas, moi, j'y vais. Christine! Mais non, Pierre, moi, je suis tellement bonne, j'y vais en même. Ah non, mais il y a de quoi... Allez, Ah non, il y a... yes. Oh, OK, ouais, peut-être c'est pas la meilleure façon. Non, là. mais je vais pas à l'œil, mais je vais à l'ancienne méthode, là, avec un... Avec le niveau? Un niveau, puis je me trace une ligne, puis j'y vais. C'est parfait quand t'as un cadre. Mais tu sais, souvent, il y en a qui vont avoir plusieurs cadres de 3 suite. cadres, Là, tu mets le niveau laser, puis pour vrai, t'as l'impression que t'es en train de décorer le futur. Non, je comprends. C'est cœur. Je comprends. Puis c'est beau, là. Puis là, moi, j'ai fait ça dans ma chambre, puis on a 2 rangées de 4, sont toutes de la même distance. J'avais fait des calculs de la barouette. Non, c'est... Mais imagine quand t'es capable de faire ça à la traditionnelle ancienne méthode. Là. Tu le fais-tu, toi, ça? Ben oui. Avec plusieurs cadres? Ben oui. T'as plusieurs cadres chez toi que t'as fait toi-même. Ouais, Pierre, Combien de suite, mettons? Ah, j'ai une bonne suite de 5. Ah oui? Oui. Je veux une photo. Bon, je t'enverrai ça. Parfait.
OK. Sinon, c'est intéressant. Non, c'est pas de la... Ben non, je vais t'envoyer ça certain. Ce qui est intéressant, c'est aussi, donc, revenons aux recettes. Là. Oui. Tu sais, j'ai participé à MasterChef, tu le sais, le MasterChef des fêtes. Puis à toutes les fois, je l'ai gardé, l'enregistrement, parce que des fois, je le regarde, puis je fais... Je suis fière. Ah oui? Non, je suis fière de moi. Ah, mais c'est bon parce les techniques que j'utilise, puis que ça goûtait, puis je me rappelle de ce que ça goûtait, puis je suis comme Sauf que quand tu fais une erreur, là, tu veux toujours la réparer, puis tu peux pas la réparer. Ça, c'est ça. Mais il y a de quoi de beau que je trouve là-dedans, d'être capable d'être fier, même si tu n'as pas remporté la partie. Oui. Tu sais, parce que souvent, on est fier si on réussit quelque chose au complet. Mais tu sais, des fois, tu peux faire un peu de rénovation, puis là, tu fais, ben là, je suis rendu au bout où je suis pas capable, puis j'en parle à quelqu'un ou j'engage quelqu'un, mais quand même, c'est beau cette fierté-là, même si t'as pas gagné. Mais même si tu l'as pas fini tout seul, tu l'as bien parti tout seul, ce projet-là. Exact. C'était écœurant, mais j'aimerais ça connaître les petites choses au 6-12-13 qui fait que vous êtes super fiers de vous. Des petites niaiseries, mais qui remplissent de joie. Dites-nous ça au 6-12-13. Vous pouvez aussi nous appeler parce qu'on adore ça, vous jaser. Il y a Véronique qui dit « J'ai fait installer mon bidet. » OK, les langues sales vous diront que c'est extrêmement simple, mais... elle a installé elle-même. Oui, c'est ça. J'ai dit « J'ai fait installer », mais elle a installé son bidet. Puis c'est vrai que ça remplit de fierté. Ah! Puis quand tu le pars, il n'y a pas d'eau qui coule nulle part. Tout est bien fait. Mon quoi. Il y a Émilie de Saint-Jérôme qui dit « Change mes pneus moi-même et je passe la souffleuse. » Très fière de ça. Ben, oui! Il y a Annick qui dit une fois par 6 mois, là, tous les vêtements propres sont rangés. J'ai l'impression d'habiter dans un château tellement ça laisse la place. Et je comprends le feeling. Moi, depuis que j'ai un walk-in, là, quand il est bien rangé, là, tout est beau. Des fois, j'ouvre la porte juste pour faire « c'est tout moins ça! » Moi, ma blonde, c'est l'inverse. C'est un cycle naturel. Dans le sens qu'elle met son linge à linge sale dans sa bine, mettons. Puis après ça, quand il est propre, il va dans l'autre paquet. Dans la bine du linge propre. Puis finalement, elle pige là-dedans. Puis il n'y a jamais... ça m'énerve. Non, mais moi aussi, je fais ça. Fait que c'est pour ça que quand je range tout bien placé dans mon walk-in, j'ouvre la porte là, pour me rappeler que... Mais j'ai vécu, moi, une super belle fierté, super niaiseuse, mais qui m'a vraiment rendu fier. C'était la fête d'Alfred, sa fête d'amis, en fin de semaine. Puis Alfred m'a dit « Papa, j'aimerais ça que tu animes le bingo. » Parce que j'avais animé le bingo pour la fête d'Agnès, puis j'avais fait des niaiseries, puis ses amis avaient ri. Puis là, j'ai fait, hey, OK, mais tu sais, fait que là, mon but, c'était de faire le plus de niaiseries pour que ses amis, Alfred, y rient aussi. Puis là, je faisais plein de niaiseries. Je prenais un accent anglophone, n'importe quel accent, puis là, je leur parlais. Puis là, quand ils me parlaient, je fais, non, tu fermes ton bouche, c'est pas moi qui parle. Mais tout ça pour dire qu'ils arrêtaient pas de rire, puis tu sais, j'étais concentré, j'étais vraiment en mode corpo avec des enfants de 9 ans. Puis là, maintenant, je regardais Alfred, puis il me regardait avec des yeux, là. Il était tellement content de ce moment-là que ses amis rient, qu'il y a un beau moment. J'ai fait... je le savais qu'il allait s'en rappeler dans 2 semaines, c'était un beau moment. Fait que de voir mon fils qui était fier de moi, j'étais vraiment fier de moi. Je comprends donc. Il y a quelqu'un qui dit, personnellement, quand j'arrive à faire tout mon ménage pendant ma brassée de lavage, ah oui! Je suis très fier. Mais ça, je te comprends. Moi, quand j'arrive puis il reste 1 minute, je suis content. T'as devancé le lavage. Ben, je comprends. Il y a Joanie qui dit, moi, j'étais fière quand j'ai gardé toutes mes plures de légumes, des os de poulet dans le congélateur pour faire une soupe aux légumes avec un bouillon de poulet maison. Ben, ça, bravo. Ben oui, c'est bien plus fun que d'acheter déjà tout fait à l'épicerie. Ben, donc, là, je dirais pas que c'est bien plus fun. Ben oui, parce que là, ça te rend bien plus fier que de faire une soupe avec toutes des boîtes conserve, canage, pot, bouillon. Là. Parfait. Pierre. Moi, je le sais, mais je trouve ça long. J'ai pas ce temps-là. Mais je trouve ça beau, cette fierté-là, mais j'aime faire d'autres choses. Ça, c'est écœurant. OK, dis-moi si tu ressens un grand sentiment de fierté quand tu fais des choses que je te nomme, OK? Oui. Remplir le lave-glace dans ton auto. Ah, oui. Mais je le fais pas juste dans mon char, là, je fais le tour. Oui. Je le fais plus souvent avec... Non, mais mettons, je fais le tour du char à ma blonde. Je pensais le tour de ton char, tu remplis le lave-glace, le tour de ton char. Je mets du liquide lave-glace partout. Puis j'aime ça le faire avec, des bottes que t'attaches pas, là. Ah, ouais. Oui, un vrai, là. Oui. Moi, quand je mets mon liquide lave-glace, puis que je finis la bouteille, puis il arrive flush... Je suis comme, mais là, je mets pas un garage ou quoi? Mais ça devrait être tout le temps. Il devrait faire des bacs qui en contiennent 2 ou 1. Ça me gosse, moi, qu'il en reste un peu ou pas. Je comprends. Moi, la nouvelle affaire aussi qui me fait capoter, là, c'est dans les stations-service à cette heure, c'est du lave-glace libre-service, comme une pompe à essence. Là. Plaisir. Il y en a aussi dans les épiceries. Ah, je savais pas. Oui.
Mettre le pneu de secours quand t'as une crevaison. Ben, de plus en plus, il n'y en a plus de pneus de secours sur les nouvelles voitures. Hein? Il y a beaucoup de voitures qui ont même plus de pneus de secours. Mais tu fais quoi si jamais t'as une crevaison? Ben, il y a comme une espèce d'affaire pour la réparer où tu appelles l'assistance routière. OK, puis mettons, là, tu changes un pneu de secours toi-même, t'es-tu fier? Non, parce que moi, je suis en panique. Ah. Je suis comme, oh non, je sais pas, je m'en allais quelque part, il y a de quoi qui marche pas. Ça me déstabilise tellement que je suis pas dans la fierté pantoute. OK. Pour, garder une plante en bonne santé puis la voir grandir. C'est plus l'hiver, pas l'hiver, mais plus l'été, mettons, les fruits et légumes. Ah! Ben de oui. pogner une carotte, même si elle mesure 3 cm, oui. c'est beau, ça qui a planté ça. Je comprends! Je nourris. Dans quelques Le minutes, monde. c'est le moment du bol à sujet, puis ça nous rend bien fiers. Restez là. Être bien crampé avec Pipi et Cri-Cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Dans Complètement Midi, Le bol à sujet. Alors, on s'appelle le bol à sujet. On pige un sujet dans un bol, on en discute. Quand on entend ding-ding, on passe à autre chose. Alors, Christine, t'es-tu prête? Ben oui! J'ai plein de sujets dans le bol. C'est parti pour le premier. Est-ce qu'un tapis de salon est un must à avoir dans sa déco selon vous? Non. Ah, je pense que oui. Ah! Ben, c'est tellement doux pour les pieds. Ah. C'est intéressant. Oui! OK. Non, tu trouves pas? Ben non. Comme j'ai dit, non. Puis, sais-tu quoi? Je me rends compte, j'ai même pas de tapis dans mon salon. T'as pas de tapis dans ton salon? J'ai pas de tapis dans Ben mon oui, salon. t'as un tapis dans ton Ben salon. oui, t'as raison. J'ai un tapis dans mon salon. Voyons, Ben oui, j'ai un Pierre. gros tapis dans mon Mais salon. oui, ça va-tu? Ça Les va mains, bien. les rêves. Mais parce que mes pieds sont tellement doux, j'oublie tout ce qui se passe. oui. OK, prochaine question. Si vous pouviez porter une seule paire de souliers pour toutes les occasions, ça serait quoi? Une paire de souliers pour toutes les occasions? Une paire. Une. Des running shoes. Ben oui, Mais- t'as pas le choix. Mais beaux, là, tu sais. Oui. Qui peuvent faire un peu habillés, OK. mais, tu sais, qui sont confort. Je dirais que Non, non, c'est les valable. souliers de Non, course, c'est tellement non. confortable. Ça a sonné. Bon, ça a sonné. OK, on poursuit. Vous brossez les dents en vous levant le matin ou après avoir déjeuné? Après déjeuner. Avant. Ah! Avant, Ben non. puis après. Mais avant, il faut que Ah, je me change. oui. Mais c'est parce Il que faut que je me chase. on avait déjà parlé, mais c'est parce que on n'a pas la même routine. Dans le sens que moi, je déjeune 15 minutes après me lever. Là. Oui, mais il y a quand même un 15 minutes où c'est pas vivable. Ah, mais tu veux pas déjeuner avec encore le goût de la pâte à dents dans la bouche, là? Non, mais t'as le temps de prendre une petite gorgée d'eau après, parce que, tu sais, je peux pas prendre un verre d'eau en me levant. C'est comme Non. si j'avalais ma mauvaise haleine, ça m'écoeure. Ah, moi, ça me dérange pas. C'est la première affaire que je fais. Il paraît qu'on devrait tous faire ça le matin. La première affaire, bon, je donne des conseils pour sauver le monde, puis lui, il bip. Franchement. Vous nous avez déjà parlé de votre vinaigrette préférée. Est-ce qu'elle a changé? Ah non, moi, c'est toujours la vinaigrette César. Oui. Ou la Vio. La Vio. Miam. Moi, le Nouvelle-Orléans. La Ben, crémeuse à l'érable. Ben oui. Ça n'a pas Ça a changé, pas on a changé. encore une caisse. On les fait venir en caisse. Ah. Ça n'a pas changé tout le monde. OK, on poursuit. Votre odeur préférée de crème à main? Ouh, ben là, j'ai trouvé. Il y a pas longtemps, là, j'ai été au Bath and Body Works. Là, Oui. Puis je me suis acheté une petite crème là, à main, champagne toast. Oui! J'aille pas ça sent très bon. C'est juste des fois, on dirait, une odeur aussi franche, aussi forte. À un moment donné, ça vire que ça sent l'urine de chat, je trouve. Puis ça, Finalement, c'est un bon choix. Mais non, mais faut pas trop. J'ai sente longtemps, tu comprends? Puis ça vient d'où, l'urine de chat? Je le sais pas. As-tu déjà eu un chat? Non, mais je sais pas pourquoi ça finit par sentir ça, on dirait. Mais moi, j'aime... Bon. C'est Hey, il veut-tu faire ce show-là tout seul, lui? Ben non, mais moi, Je- oui, c'est ma demande. Votre type de pâte préférée? La pâte à dents. Les pâtes farcies. Les pâtes Les pâtes farcies. farcies, j'adore ça. Quand Ah, c'est pas faire ça moi. au fromage, là, ricotta, j'aime ça. Non. Miam, épinard, ah oui. Non, parce que je trouve que ça goûte toujours un peu, mais pas tant. Pas assez pour que la farce que c'est supposé d'être. Non, mais je sais, mais quand même, le petit goût de fond, moi, j'aime ça. Non, moi, Je trouve j'aime que mieux ça- qu'elle soit dans la sauce. Ben, c'est parce que des fois, juste des pâtes, à un moment donné, on dirait que je me tanne. Oh, pas moi. Ah non? Oh, non. OK, ça sonne. Avec quoi vous aimez le plus manger de l'humus? Ben, idéalement, Tout seul. rien. Tout seul. Dans le sens où je mange pas d'humus. Ben, pas tant. Toi, à moi non cuillère, toi, de l'humus. plus. Non, mais dans le sens, je vais manger ça si je suis triste puis tout seul. Ben oui, moi, faut que ça soit la dernière option sur la terre. là. Je suis pas tant friand de l'humus. Ah, moi non plus. Ah, Je suis pas non. friand de l'humus. là. T'es pas friande. Je suis hein? plus friandise. À quelle fréquence vous changez votre linge à vaisselle? Ah, ben ça, c'est un combat à la maison. À quelle fréquence d'utilisation, mettons, on le change? Oui. Quand il est sale. Mais non, mais moi, c'est un combat parce que... OK, je suis content d'en parler. OK, merci de m'écouter, tout le monde.
Il y a un linge pour la vaisselle, puis un linge pour les mains. On mélange pas les deux. Puis là, quand on fait, Ah, ouais, mais c'est pas grave, c'est j'ai valable. même pas. Bon, OK. On poursuit avec le prochain. C'est quand la dernière fois que vous avez joué aux échecs? Mon Dieu. J'ai jamais joué aux échecs. Ben, voyons J'ai donc. ça, je comprends rien. Pas vraiment 9-10 ans, moi. Ouais, putain, Par contre, j'avais une espèce de plateforme d'échecs tu jouais contre l'ordinateur. c'est intéressant. Aimez-vous ça jouer à la pétanque? Aimes-tu ça jouer à la Tu veux pétanque? que je t'en parle? Ou? Oui! Oui. Moi, ma mère a été championne québécoise de pétanque avec mon grand-père. C'est intéressant. On jouait à la pétanque. Tout le monde chez les Lécuyers, ça jouait sans arrêt à la pétanque. Ça a sonné. Ça a 2 sonné. fois. Alors, Christine! Pas que je veux te replacer, là, mais... Complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux, Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi. Il y a Simon qui nous a texté, Christine, pour dire « J'aimerais souhaiter bonne fête à mon garçon Théo qui a aujourd'hui 11 ans. J'aimerais ça lui faire écouter tantôt vos souhaits de bonne fête en balado. » Ben là, bonne fête, Théo, 11 ans! Bonne Bonne fête, Théo, 11 ans! Bonne fête. Bonne fête, Théo, 11 ans! Bonne fête, Théo, 11 ans! Reviens-en! Il y a Christelle qui dit salut, Pépé qui rit. J'aimerais souhaiter l'anniversaire. En fait, souligner l'anniversaire de ma princesse Linoa qui a 18 ans aujourd'hui. Merci et bonne émission. Hey, ça, là, 18 ans, ça, c'est hot. Ah ça, oui, ça hein? mérite un bonne fête bien souligné. Non, mais- Bonne fête, Linoa! Bonne fête, Linoa! Bonne fête. Bonne fête, bonne fête, fête. bonne fête, Léona! Reviens-en. Hey, Bon. Linoa, elle peut... Ah, ben, 18 ans. C'est hot. Ça a été un gros party pour toi du temps? Je Ben, pense que c'est l'âge où mais, tu as hein. commencé à boire. Hein? Hein? 18 ans? Oui, c'est ça, jamais avant, moi. Jamais avant. J'ai Fait que pour toi, attendu. ça a été une grosse étape. Ouais, hein? ça a été une grosse étape. Puis on a tellement grosse étapé que mon meilleur ami a perdu son permis. À tes Fait que 18 ans? faites attention. Ah, Oui. pour vrai? Oh oui. Oh là là. Ouais, c'était une grosse soirée. là. On a eu la même vie, toi puis moi. Oui. Alors, Christine! Il y a la presse qui a partagé un article sur les gens qui choisissent de célébrer leur amitié. Au même titre que ceux qui choisissent maintenant le 14 février pour fêter leur amour. Oui. De plus en plus de gens font comme hey, moi, je trouve ça plate parce que, mettons, avec mon chum, on fête tel anniversaire de mariage, la journée qu'on s'est rencontrés, mais j'ai rien avec mes amis. Fait que de plus en plus d'amis qui font hey, nous, on s'est rencontrés quelle date? Tu sais, mettons, nous, on a commencé à faire de la radio un 25 août. Fait qu'on pourrait dire que le 25 août, c'est notre date d'amitié puis qu'on fait un souper à chaque fois. Le date d'anniversaire. D'anniversaire, exactement. Puis là, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur parce qu'il y a des gens qui disent on prend trop souvent nos amitiés pour acquis. On se voit pas assez souvent. Il faut prendre soin de nos amitiés. Puis évidemment, les spécialistes disent oui, c'est une bonne idée parce que l'amitié, ça joue directement sur le bien-être, ça réduit le stress, ça améliore l'humeur. T'en penses quoi, toi, des anniversaires? Ben, je suis d'accord avec ça, moi. Ben, moi, je suis d'accord. Ma seule crainte que j'ai eue en lisant cette affaire-là, c'est que ça devienne une journée. Que le monde font comme, hey, on va dire que c'est le 23 mai, puis que là, ça redevienne super commercial. Ce que j'aime de l'idée des anniversaires, c'est que c'est différent pour tous et chacun. Non, mais ça deviendra pas une journée. Ça dépend de quand est-ce ton amitié a commencé. Oui, mais sûrement qu'à un moment donné, ils vont te sortir une patente de même pour que là, ça soit encore plus dans l'économie puis dans l'achat. Ouais, mais puis là, ces t'as le choix affaires-là. d'embarquer ou pas comme le 14 février. Tu sais. Je comprends, sauf que, mettons, le 14 février, moi, j'ai une amoureuse, j'en ai juste une. Oui. Mais mettons, là, ils font, OK, l'anniversaire mondial, maintenant, est rendu le 1er mai. Je dis n'importe quoi. Mais tu sais, l'idée de devoir choisir avec qui tu vas fêter le 1er mai, je trouve ça angoissant. J'haïs ça. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, c'est ça qu'ils vont faire. Ils en parlent pour éventuellement faire une fête qui va être plutôt commerciale, qui va favoriser les gens à sortir au restaurant, aller au cinéma, à fêter ça, peu importe quoi. Ben, moi, j'embarque pas dans la journée fixe, là. Moi non plus. Mais j'embarque dans l'idée de, ne serait-ce que se rappeler, tu sais, hey, une année de plus. Tu sais, d'avoir une date qui nous dit, hey, là, ça fait, tu sais, une année de plus. Mais c'est tough, les dates. J'aurais de la misère, moi, à trouver une date. Parce que, mettons, je pensais à toi, là. Oui. Tu sais, on a une date quand on a commencé, mais on est devenus amis très, très proches en cours de route. On a-tu vraiment une date? On a-tu un moment? Puis là, j'essaie de trouver l'anniversaire de mes autres amis. Tu sais, ça serait plus des années. Tu sais, il y a Ouais. des amis que je connais depuis tellement longtemps, mais d'avoir une date précise, Ouais, je je trouve ça comprends. plutôt difficile. Ouais, je comprends que c'est difficile, mais en même temps, tu sais, même en amour, là, tu sais, je veux dire, avec Catherine, est-ce Oui. que c'est
la première fois que vous êtes embrassés? C'est-tu au premier je t'aime? C'est-tu à la première rencontre, au premier regard? C'est quoi la date? Nous, notre date importante, c'est notre premier je t'aime. OK. Parce qu'on a une date de mariage, mais on dirait que le premier je t'aime, il nous appartient seulement à nous. Ouais. Il y a de quoi qu'on trouve plus beau, puis c'est le début de tout. Tu sais, avant, on se fréquentait, mais là, le premier je t'aime, on dirait que c'est là que ça a scellé la suite des choses. Même que souvent, on fait ah, c'est vrai. Mais on s'est marié un 14 septembre, qui est le moment où on est dans les 2 semaines de la rentrée, ça va vite avec les enfants et tout, tandis que on s'est dit je t'aime une première fois l'été, fait qu'on dirait que l'été, on a le temps d'y penser. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que tu es une fille qui entretient assez bien ses amitiés? J'essaye, oui. Mais surtout que j'en ai pas tant que ça, tu sais, dans le sens où des amis proches, on peut souvent les compter, tu sais, sur les doigts d'une main. Fait que j'essaye, mais en même temps, la beauté de ces amitiés-là, c'est que même si on a 2-3 mois sans trop se donner de nouvelles, quand on se retrouve, c'est comme si c'était hier qu'on s'était appelé, là. Ça, c'est la base. C'est ça. Puis personne se fait sentir qu'on n'est pas assez disponible pour l'autre. Puis au pire, si jamais on est dans un moment où on a besoin d'une amitié plus suivie, là, mettons, j'ai besoin de ton support, mais on se le nomme, puis là, on fait un effort pour être plus présent. On fait de la place dans l'horaire. Hein. C'est ça. Sauf que c'est sans pression, puis c'est ça qui est beau de ces amitiés-là. Hey, on veut vous jaser, gang. Textez-nous au 6-12-13 ou encore une fois, vous pouvez nous appeler au 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336 pour nous dire comment vous célébrez vos amitiés. Est-ce que c'est une tradition que vous avez? Est-ce que c'est une habitude que vous entretenez avec vos amis? On va parler à Hélène Diane Bédard de Gatineau. Salut Hélène Diane. Bonjour à vous deux, bonjour à tout le monde, comment vous allez? Ça va bien, toi, Hélène Diane? Je suis assez contente de vous parler. Ça fait longtemps que je vous écoute. C'est mon rêve. Ah! En vrai. Ben, voyons donc. On est donc ben ming. Mon Dieu. Moi, là, je suis vraiment une fan. Ah, t'es fine. Hey, t'es la première Hélène Diane que je rencontre de toute ma vie. Ben oui, Hélène Diane, c'est rare, j'entends ça là, comme prénom. Ben oui, mais ça prend quelqu'un de rare. C'est comme mon nom de famille. Bédard, parole de Bédard, ça vaut de l'or. Ah, Bon! Elle fait du slam! Ben, Elle fait du slam! elle est là dans la poésie, mais Hélène Diane, comment toi, tu prends soin de tes amitiés? Ben moi, c'est quelque chose que je fais, ça fait des années. C'est parce que j'ai 56 ans d'amitié avec des filles du pensionnat. Fait que j'ai 5 amis. Puis quand on a commencé l'école, comme le 1er septembre, ben nous, ça fait 56 ans d'amitié. Fait qu'on prend cette date-là pour fêter nos amitiés. Puis sont toutes vivantes. Fait qu'on c'est une journée très, très spéciale. Puis qu'est-ce que vous faites, mettons, là? Nous, on se demande quelle journée qu'on va fêter. Ça peut être, on va aller voir un spectacle, on va aller manger au resto, on va aller faire un pique-nique. On choisit l'activité. Ben, on est 5, fait qu'on décide lequel qu'on voudrait faire. Et tout ça, ça fait 56 ans que vous faites ça à chaque année? Oui, chaque année. Ah, c'est trop d'amitié. Puis est-ce que vous habitez quand même toujours proches l'une de l'autre? Ben, on a à peu près, je dirais qu'on a à peu près même pas 20 minutes de différence. Ah, ben là, c'est parfait, ça! C'est le fun! Ben, merci de ton... C'est toutes des filles de l'Outaouais. Puis on est allé au pensionnat Sainte-Marie, Sainte-Rose de Templeton à Gatineau. Bon, ben, on les salue, puis on te bisoute, Hélène Diane. Merci, puis au plaisir de vous rencontrer. Ben, au plaisir certain. OK, Bye. bisous! On s'en va du côté de Montréal parler à Gabriel. Salut, Gabriel. Ben voyons donc! Tout le monde est content! Comment ça va, Gabriel? Ça va super bien. Toi, comment tu prends soin de tes amitiés? Nous autres, là, on sort à chaque mois. C'est pas compliqué, là. À chaque mois, on sort. Ouais. On s'en va, là. On est toutes maman bien occupées. Puis on part, on va au Low Seals ou on va au Dakeg, là. Puis on se gâte à côté. Mais... Ah, les petits soirs, les petits restos-bars, là. Ouais, à tous les mois, sans faute, ouais. Ben, c'est important. Puis vous êtes combien, mettons, de gang de... Tu sais, dans votre gang? J'ai 2 gangs de filles. Fait que j'ai une gang que je vois, puis la semaine d'après, je vois mon autre. Mon Dieu, toi, t'es occupé. Elle est dans le jus, la belle Gab, Puis mon Dieu! J'ai le feeling que Gabriel, elle cherche 2 autres gangs d'amis Oui, là, pour sortir à chaque semaine, là. Mon chum, il est assez fru de même, là. Mais, regarde, qui s'arrange, qu'est-ce que tu veux?
J'ai pas vraiment frustrée. Tout le temps comme, bon, ma tante, maman s'en va encore. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, t'en parles, Gabriel, mais moi, je trouve ça important parce que, mettons, je fais souvent, une fois par mois, mettons, je vais souper avec Guillaume Pinot puis Sam Breton. Puis quand je reviens, je suis super de bonne humeur. Ça me fait du bien. Même plus que si j'étais resté à la maison puis je m'étais couché tôt. De rire, de voir du monde, d'avoir du fun, c'est bon. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Puis quand j'arrive à la maison, écoute, j'ai peut-être un verre de vin dans le corps. Là, mon chum il est bien content après. Oui, c'est ça. Il en profite lui aussi. Ben très bien. On bisoute tout le monde qui peut être bisouté, là. Nous autres aussi, écoute, puis bon spectacle, hein? Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Bye, Gabriel. Bonne journée. Bye. Il y a quelqu'un qui dit avec mon meilleur ami depuis 15 ans, on se souhaite bonne fête à minuit pile par texto. Oh, c'est trop cute. Je trouve ça beau, des gens qui continuent à prendre soin de leur amitié de même. Il y a Nancy de Chicoutimi qui dit moi puis ma meilleure amie, on s'est rencontrés au cégep et nous, on fait ça toujours au McDo parce que c'est là que je passais nos meilleures folies de jeunesse. Ben oui, ben ça, c'est parfait. On vient de trouver notre anniversaire. Ben, moi, tant qu'il y a un Big Mac. On va fêter. Ben. Dans Complètement Midi. Les gentils. Organisateurs. On a un magnifique concours pour vous cette semaine. Grâce à Voyage Gendron et Club Med, vous pourriez vous la couler douce sur le bord de la plage à gagner un séjour haut de gamme pour 2 personnes, tout inclus dans l'un des 2 Club Med suivants, le Club Med Punta Cana, République dominicaine, ou le Club Med Cancun au Mexique. Ça inclut 7 nuits, le vol aller-retour, ça vaut 5000 $. Parle-moi d'une belle façon de célébrer l'amitié si vous gagnez ça. On fait un finaliste à tous les jours pendant 2 semaines et le gagnant ou la gagnante va être dévoilé le 27 mars prochain. Aujourd'hui, on va jouer avec Alex Chrétien de Joliette. Salut, Alex. Ouais, salut la gang, je suis tellement stressé, là. Hey, ça va super bien. Ça va super bien aller. Si Pierre est capable de bien dire ton nom, mal dit ton nom, ça va bien aller. Alex Chrétien de Joliette. On t'explique comment ça va fonctionner, OK? On va te faire un petit sketch où moi et Pierre, on est des gentils organisateurs du Club Med. Là, sois bien à l'affût de ce qu'on va dire parce qu'ensuite, on va te poser une question sur ce qu'on vient de décrire. Si tu as la bonne réponse, je te fais confiance, Alex, là. Tu deviens finaliste, puis sinon, ben on se tourne vers le 6-12-13. Est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt. Je sais que t'es stressé, OK. mais ça va bien aller. C'est parti! Oh, qui fait beau, un beau ciel bleu de même. Est-ce que ça vous donne le goût d'une petite game de volleyball de plage? Oh, on va faire 2 équipes de 6 personnes. Toi, avec la jupe mauve, tu vas être capitaine de l'équipe 1. Puis toi, avec la casquette grise, la capitaine de l'équipe 2. Ah, laisse faire, là, la fille à la jupe mauve, elle peut pas être capitaine. Fait qu'on va y aller avec la madame aux gougounes blanches d'abord. Bon, monsieur avec le speedo vert, vous ferez juste attention à vos mouvements là, pour pas qu'une petite surprise vous sorte du sac. D'accord? Puis nous autres, on jouera pas, on va vous regarder, mais on va lever un petit drapeau rouge jamais vous faites une erreur. La première équipe qui fait 25 points remporte la game. OK, let's go! OK, Alex Chrétien de Joliette. De quelle couleur est la casquette de la capitaine de l'équipe 2? Je vais dire jaune. Ah, c'est pas jaune, Alex. Montadine. Mais merci quand même de ton appel, puis on espère te reparler peut-être une autre fois. Mais c'est pas facile parce qu'il y avait plein de couleurs. Donc, on se tourne vers le 6-12-13. On a déjà une gagnante. En fait, notre finaliste, c'est Mélina Bussière. Bravo! Elle a eu la bonne réponse. La casquette de l'équipe 2 était grise. Oui, comme ça, tu sais, restez toujours là parce que des fois, les gens l'ont pas. Pour au 6-12-13, vous pourriez devenir finaliste. Hey, c'est déjà la fin de l'émission. Oui. Merci à toute l'équipe. Virge, la scriptrice de l'émission. Sam aux réseaux sociaux. Fred à la production. Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Merci à toi, Pierre, d'avoir été là. Merci pour ta participation. Je te souhaite un bon congé. Demain, vendredi, tu seras pas avec nous. Non, parce que c'est ta première, le lendemain de ta première médiatique. Exact. Mais j'ai très hâte. C'est Charles-Antoine qui va te remplacer. C'est tellement bon. Il est bon, il est fin et on a très hâte d'aller voir ta première. Je te souhaite t'es fine. du gros fun. C'est toujours stressant une première médiatique, mais je te fais confiance, ça va être bon. T'es fine, je t'aime. Merci, je t'aime. Et je donne un beau bisou sur les grandes amitiés, les petites fiertés, puis sur ma crème à main que j'adore, mais qui à la longue, c'est un petit peu à pisse de chat. Tout est dit. Voilà. Merci demain, d'avoir tout le monde. été là. Complètement midi.